À chaque campagne électorale pour les élections professionnelles, des syndicats portent la proposition de mise en place d'un système de chèques en lieu et place des prestations du CRE. Et bien sûr, ça, c'est pas sans nous prendre pour des quiches. Commençons donc par la restauration collective. Des titres restaurants, mais pour qui ? Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la législation impose une coupure de 45 minutes pendant le service pour bénéficier de chèques, ce qui écarte, de fait, l'ensemble des machinistes, des agents des gares, des stations, des conducteurs du métro et du RER, les agents de manœuvre, les aiguilleurs et certains services de la maintenance. De plus, s'il devait y avoir des chèques déjeuner, ce serait à la direction de les financer, pas au CRE. Et si un jour, la direction prenait cette décision, les deux formules, restauration du CRE et chèque restaurant, ne pourraient pas cohabiter sur le même lieu géographique pour des raisons de droit fiscal. Décryptons tout de même leur proposition démago. Actuellement, le repas au CRE est à 4,70 € en moyenne, car subventionné à 44%. Le prix moyen d'un repas complet dans une brasserie sur Paris ou en Petite Couronne est en moyenne de 12 €. Dans ce cadre, un chèque restaurant subventionné à hauteur de 50%, soit 6 € par 206 jours travaillés sur l'année, cela coûterait à l'un et à l'autre 1 236 €. Le coût de cette proposition est donc pour 43 908 agents, 54 270 288 € à la charge du CE. Poursuivons avec l'arbre de Noël. Dans leur proposition, ils nous promettent un chèque cadeau de 150 € par agent et pour les enfants de 0 à 18 ans, un chèque cadeau aussi, mais variant de 50 à 100 €. Ici aussi, un décryptage s'impose. 43 908 agents, plus 43 000 enfants et jeunes. Coût de cette proposition, 9 596 200 €. Alors, combien coûteraient ces deux propositions ? 63 866 488 €. Avec une subvention de 53 800 000 € comme en 2014, le calcul est vite fait. Avec seulement deux de leurs propositions, il faudra aussi emprunter chaque année à hauteur de 10 066 488 €. Vous le voyez bien, ceux qui portent ces propositions vous prennent vraiment pour des quiches. Bien évidemment, la mise en place d'une seule de ces propositions amènerait à supprimer l'ensemble des autres prestations du CRE. Les vacances familiales et enfance-jeunesse, les loisirs et la culture subventionnés, bibliothèques, écoles de musique, les initiatives festives, fête des retours, fête du CRE, fête des retraités, les initiatives sportives, tournois de foot, de pétanque, et, a fortiori, rendraient impossible la mise en place de leurs propositions, les chèques vacances, sport, culture, la prestation de rentrée scolaire, les prestations séjours scolaires. Enfin, la mise en œuvre d'une telle politique amènerait à un véritable plan social et licenciement des 500 salariés du CRE. Une drôle de vision pour des syndicalistes. Les militants et candidats de la CGT-RATP sont à votre disposition pour présenter les perspectives que nous portons pour le prochain mandat du CRE. Elles prennent en compte les évolutions nécessaires permettant un accès aux activités sociales et culturelles pour le plus grand nombre. La CGT-RATP a des propositions nouvelles, concrètes et réalistes pour le CRE, tant dans le domaine des activités sociales que sur les enjeux économiques. Elles sont développées dans nos deux journaux, disponibles dès maintenant auprès de vos militants dans les attachements.